je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page d'art journal. Alors là, je reprends mon art journal spécial pour mes scènes à l'aquarelle. Là, vous allez voir ce que j'ai déjà fait. Alors, il y a moins de pages que dans mon art journal mix média, mais j'aime vraiment beaucoup en fait travailler mes petites scènes à l'aquarelle. Il y a beaucoup de tampons Show and Flower d'ailleurs dans cet art journal là. Là, je crois que c'est ma préférée. C'est ma jeune fille au parapluie que j'aime vraiment beaucoup. Pour celles qui découvrent ma chaîne, vous avez la vidéo tuto de cette page avec la jeune fille au parapluie sur ma chaîne. Quelques vidéos auparavant, je crois que sur le mois de novembre ou début décembre. Alors pour cette nouvelle page d'art journal, je vais utiliser encore une fois des tampons Show and Flower. J'ai complètement craqué comme beaucoup pour la dernière collection qui s'appelle Dans la Lune, je crois. Toujours aussi poétique, hein, c'est vraiment d'une collection à une autre, on passe vraiment, on change vraiment d'univers. D'ailleurs, c'est le bon mot parce que ce que je vous propose de faire, c'était pas voulu, mais le jeu de mots, mais ce que je vous propose de faire, c'est justement de faire une voie lactée, un univers. Et je vais utiliser la planche de tampon avec le cosmonaute et la fusée. Quand j'ai vu ce tampon, j'ai tout de suite eu en tête cette mise en page-là et ce travail-là à l'aquarelle. Donc c'est la première réa que je fais avec cette série de tampons. Et ça me fait penser aussi à mes enfants, enfin notamment Maël en ce moment, il a eu un cours sur l'univers, les planètes. Le planétarium s'est déplacé jusque dans leur classe, comme avec le Covid. Ils n'ont pas pu faire la sortie prévue, mais bon, du coup, quand il parlait de ça, il était émerveillé de ce cours-là. Donc voilà, ça me fait penser aussi à lui, tout ça. Je pense qu'il appréciera aussi. Il faudra qu'on travaille la petite scène que je vais faire, que je vous montre là. Il va falloir que je la fasse avec lui aussi, ça devrait lui plaire. Donc voilà, donc je vais travailler une voie lactée, un univers. Alors, vous avez beaucoup de vidéos, de tutos YouTube qui vous sont dispensés par des aquarellistes. Dont c'est pas forcément le métier, mais qui sont vraiment spécialisés et voilà, qui ont des vraies techniques d'aquarelle. Moi, j'en ai regardé certaines pour m'inspirer, surtout pour choisir un peu les couleurs. Euh, alors, j'ai pris dans mes couleurs chouchou, donc c'est pas forcément les couleurs que les aquarellistes avaient choisies dans les vidéos que j'ai vues, hein, mais c'était pour voir en fait si je choisissais plutôt avec du rose, du violet, il y a du vert aussi, on peut faire un peu comme on veut, et voir un peu ce que ça pouvait rendre. Et celles qui me font le plus d'effet, entre guillemets, ce sont celles, en fait, ce sont les voies lactées qui ont du rose dedans, avec le bleu. Je trouve ça trop joli. Il y a vraiment un côté magique et à la fois un petit peu pas terrifiant, mais c'est le côté infini de l'univers. Moi, il y a un côté comme ça à l'inconnu qui peut faire un peu peur. Enfin, je suis très envoûtée, en fait. Voilà, c'est le mot. Et donc voilà, donc j'ai choisi de partir sur une voie lactée avec un peu de rose dedans. Donc pour commencer, je me suis inspirée de ce que j'ai vu dans les vidéos YouTube, mais je suis pas forcément le tuto d'un ou d'une aquarelliste en particulier. C'est mes méthodes à moi, mes habitudes en fonction des fonds colorés que je peux faire. Et un petit mix de tout ça, mais c'est pas vraiment, je suis pas vraiment le tuto de quelqu'un là, hein. C'est vraiment en fonction, je vais un petit peu à l'instinct et un peu en freestyle. Donc on va travailler dans l'humide pour que ce soit plus simple. On veut quelque chose de flou. Donc d'abord on humidifie pardon, l'intégralité de son papier aquarelle avec de l'eau claire. Mon pinceau était pas tout à fait propre. Donc j'ai pas eu forcément, j'ai eu un petit côté un petit peu gris en fait quand j'ai appliqué l'eau, mais bon peu importe, puisque de toute façon on va recouvrir l'intégralité du papier avec comment une couleur, enfin ce sera complètement coloré, donc aucun problème. Donc d'abord de l'eau et ensuite je commence par appliquer mon rose, la couleur claire, et je veux faire une sorte de diagonale. Alors j'aurais pu aller, j'ai arrêté mon trait rose là un peu trop vite. Finalement avec du recul j'aurais préféré, alors c'était la première fois que je testais tout ça, c'était mon premier essai. J'aurais préféré que ma diagonale fasse vraiment d'une part et d'autre de ma page. Bon, c'est pas bien grave. Donc on commence avec le rose. On n'hésite pas à rincer son pinceau, l'essuyer sur un petit chiffon
et enlever l'excédent de pigment au centre de la ligne qu'on a tracée là avec le rose, pour avoir quelque chose de vraiment très très clair en fait sur cette partie-là au centre. Et on peut intensifier un peu plus avec le mélange de rose sur les extérieurs. En termes de couleur, j'avais mon nuancier, il est là. Hop, j'ai utilisé du pourpre Helios et je l'ai mélangé avec un peu de bleu d'Inde en traîne pour avoir une sorte de violine. Donc voilà, et ensuite, directement, alors que c'est encore humide, on vient travailler avec les bleus tout autour. Donc j'ai fait plusieurs mélanges. J'ai fait un premier passage avec le bleu de phthalo et le turquoise de phthalo. Donc le mélange autour de ma tache rose. Ensuite, en venant donner des petits coups de pinceau, là, vous voyez mon geste, hein, je fais pas des aplats de couleurs, là, c'est vraiment des petits coups de pinceau. Ensuite, j'ai ajouté des nuances avec du bleu d'Inde en traîne et du bleu de phthalo. Et j'ai terminé pour cette partie avec un mélange d'indigo et du bleu d'Inde en traîne. Donc je vais du plus clair au plus foncé. Voilà, et vous voyez, j'essaye d'intensifier par endroits. Donc en bas à gauche, j'ai dû mettre un peu d'indigo presque pur. Donc là, je suis toujours dans l'humide et j'essaye de faire des petites taches. N'hésitez pas non plus, avec une couleur foncée, à venir en fait près du rose pour accentuer le contraste. Alors dans l'univers, il n'y a pas de nuages, mais vous voyez, il y a des zones qui sont plus claires que d'autres suivant le positionnement des étoiles. Enfin, moi, je ne suis pas du tout astronome, mais vous voyez, quand on regarde des photos comme ça de l'univers, c'est pas uniforme, hein. Donc ne pas hésiter, voilà, là, vous voyez ma tête qui bouge dans tous les sens. Ne pas hésiter à faire des petites marques comme ça avec mettons de l'indigo pur pour faire des zones plus foncées. Et n'hésitez pas non plus à enlever du pigment avec votre pinceau. Donc pinceau rincé, on essuie son pinceau et ensuite on vient appuyer le pinceau sur certaines zones pour enlever du pigment pour que ça vous fasse comme ça des taches. Je vais le faire qu'à la fin, j'aurais pu le faire à ce moment-là aussi. Vous pouvez prendre un petit essuie-tout aussi et puis éponger par certains endroits pour enlever un peu de pigment. C'est aussi une autre technique par rapport au pinceau. Et vous voyez, là où j'ai enlevé du pigment, je suis venue rajouter du pigment. Alors vous allez dire, mais t'en enlèves, t'en rajoutes? Oui, effectivement, pour avoir ces effets-là un peu de velouté, je viens rajouter du pigment sur le bord des taches qui se sont éclaircies. C'est-à-dire, j'ai enlevé du pigment avec mon pinceau, ça a créé une tache un peu blanche. Et ensuite, je reviens avec un pigment et je viens faire le contour de ma tache un peu blanche avec le pigment plus foncé pour accentuer en fait le côté blanc. Parce que si vous rajoutez en fait des couleurs plus foncées tout autour d'une zone claire, ça va intensifier encore un peu plus la zone claire. Ça va vous créer du contraste. Voilà. Ensuite, ne pas hésiter aussi à revenir un tout petit peu dans la tache rose. Alors attention, parce que si vous revenez trop dedans, vous n'allez plus la voir. Donc, faut y aller tout doucement, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Ce qui est sympa aussi, c'est en fait, là vous avez vu, j'ai préparé ma deuxième mise en page. Là, je vais travailler sur une scénette. Enfin, je vais faire 2 pages différentes entre la page de gauche et la page de droite, avec un fil conducteur qui seront les couleurs et le côté un peu comme ça, un peu flou aquarelle. Mais ce seront vraiment 2 pages différentes. Donc j'avais tamponné en fait mon motif sur la page de droite pour laisser le temps de sécher l'aquarelle un tout petit peu. Donc on est sur une aquarelle qui n'est pas tout à fait sèche non plus, pour pouvoir revenir déposer du pigment et que le pigment se diffuse un tout petit peu moins. Quand votre papier est moins humide mais n'est pas tout à fait sec et que vous déposez un peu de pigment, les diffusions vont se faire mais beaucoup plus serrées en fait, beaucoup moins fortement que si le papier est très 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 humide. Donc et du coup en faisant ça, on a des effets aussi assez intéressants. J'ai accéléré pas mal la vidéo, mais j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. En fait, c'est à la fois assez technique pour avoir un effet vraiment, l'effet voulu. Et d'un côté, c'est un très bon exercice de lâcher prise. C'est vraiment le double effet, vraiment, vraiment.
Super intéressant. J'en ferai d'autres parce que je trouve ça super intéressant à faire. Et une fois cette première étape faite, j'ai tout séché au heat gun et ensuite une fois le papier bien sec, j'ai tout réhumidifié avec mon pinceau et de l'eau claire et je suis venue rajouter avec de l'indigo, à peine dilué, des zones plus foncées. Donc j'ai retravaillé comme ça proche de ma tache. Attention, enfin proche de la tache rose, attention quand vous vous rapprochez de la tache rose, essayez de diluer un petit peu votre mélange pour éviter d'avoir quelque chose de trop sombre partout, parce que c'est pas ce qu'on veut non plus. Et je suis venue avec un essuie-tout pour flouter en fait les bords entre mon indigo et ma tache rose pour qu'il y ait que ça fasse pas trop de démarcation. Là, c'est le côté assez, on peut se casser la figure en fait à cette étape-là, donc soyez plutôt vigilants et ne vous approchez pas trop en fait de la tache rose si vous n'êtes pas trop sûr de vous. Et allez-y à tâtons avec un petit essuie-tout aussi pour flouter au fur et à mesure si vous voulez pas rater la page à ce moment-là, parce que la dernière étape qui peut être un petit peu effectivement un peu délicate. Et ensuite, j'ai fait mes petites étoiles, ma voie lactée, avec un pinceau à poils dur, vraiment dur, et un mélange de gesso dilué avec de l'eau. Et j'ai frotté le pinceau contre mon doigt pour faire quelque chose de moucheté, en fait, des taches mouchetées et non pas des gouttes. Alors, quelquefois, ça crée des gouttes, ce qui est aussi intéressant, mais je voulais vraiment l'effet moucheté de la voie lactée. Voilà, beaucoup de choses à dire là-dessus. J'en ferai peut-être des vidéos sur le sujet, alors peut-être pas tout de suite, mais il y aura d'autres occasions, je reviendrai où on refera ensemble des univers. Pour compléter ma petite scénette, alors c'est mon fond aquarellé qui est un peu l'élément star, hein, donc ce que je rajoute, c'est des petits embellissements en fait pour le mettre en valeur, mais je veux pas que ce soit vraiment... je veux pas trop les coloriser en fait, je veux les laisser un peu neutres. Je veux les faire aussi plutôt lumineux parce que mon fond est quand même assez foncé. Donc je veux quand même qu'ils se détachent de mon univers là. Donc je vais les travailler avec un mélange de grit paint et une poêle de bleu indigo pour rappeler un peu l'univers. Et donc voilà, bon, le motif est tout petit, j'ai appliqué de l'eau d'abord et je suis venue marquer mes ombres avec mon mélange de gris et de bleu, très 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 dilué. Pour la fusée, j'ai fait à peu près pareil. Alors j'ai juste rajouté certains détails avec un mélange de bleu et de gris, pas vraiment dilué pour renforcer les contrastes. Là, vous le voyez d'un peu plus près. Vous voyez, les auréoles ne gênent pas du tout puisque ça donne vraiment l'effet de la voie lactée, c'est ce côté un petit peu laiteux. Là, vous voyez le détail un peu de la fusée. Et j'ai travaillé, on voit pas trop, mais j'ai travaillé avec l'Aqua Shimmer irisé, les flammes de la fusée, ce que je pense être des flammes, un peu la lune aussi pour la faire un petit peu irisée. Et voilà. Et puis vous allez retrouver très très vite la deuxième page, la page de droite, dans une prochaine vidéo, très rapidement, peut-être même dans la foulée si j'ai le temps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce voyage dans les étoiles. Et puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.